Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent entrer dans une pièce et capter toute l'attention sans dire un mot, pendant que toi tu dois te battre pour te faire entendre? Pourquoi certains imposent naturellement le respect et d'autres doivent le mendier? C'est pas une question de physique, ni de richesse, ni même d'intelligence, il y a autre chose, quelque chose de plus ancien, plus dangereux aussi. Un pouvoir discret mais implacable. On l'appelle parfois le charisme, parfois la prestance, mais au fond, c'est une forme d'autorité silencieuse, une aura. Et si je te disais que tu la possèdes déjà, mais que tu l'as oubliée? Machiavel, le grand stratège de la Renaissance, l'avait compris bien avant tout le monde. Le véritable pouvoir ne vient pas de ce que tu cries, ni de ce que tu montres, mais de ce que les autres croient que tu es. Et cette perception, tu peux la façonner, tu peux la maîtriser, tu peux en faire une arme. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, ce n'est pas une suite de conseils creux ou une théorie fumeuse, c'est une stratégie, un chemin de transformation. Celui qui mène d'une présence ordinaire à une présence immanquable. Mais pour l'emprunter, tu dois être prêt à changer de posture, à sortir du bruit, à redevenir le centre de gravité de ta propre vie. On va commencer par ce que les puissants savent, mais que peu osent pratiquer. Le silence actif. Le silence dont je parle n'est pas un repli gêné ni une pose maladroite, c'est une posture, un choix, une forme d'autorité. Quand tu arrêtes de combler les blancs avec des explications ou des rires forcés, tu forces l'autre à ressentir ta présence. Tu le places face à lui-même. Et tu imposes sans dire un mot que tu n'as rien à prouver. Machiavel disait qu'un souverain ne se justifie jamais. Il écoute, il attend, et quand il parle, c'est pour trancher, pas pour bavarder. Essaie. La prochaine fois qu'on te demande ton avis, prends une seconde de plus. Regarde ton interlocuteur sans broncher. Tu verras, il va bouger, s'agiter, se trahir. Le silence révèle les fragiles, il élève les solides. Mais ce n'est que le début, parce que pour que ton silence ait du poids, il faut qu'il soit soutenu par une cohérence profonde. Trop d'hommes aujourd'hui disent une chose et en font une autre. Ils affichent des convictions à la carte, changent d'avis au gré du vent. Résultat, personne ne les respecte. Le respect ne naît pas dans la posture, il naît dans la constance. Quand ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu incarnes suivent une seule et même ligne. Et cette ligne, elle ne doit pas plaire à tout le monde. Elle doit te ressembler. Le jour où tu choisis de ne plus ajuster ton discours pour obtenir l'approbation, tu deviens enfin lisible pour ceux qui te respectent. César Borgia, le modèle préféré de Machiavel, n'était pas aimé. Mais il était craint, suivi, respecté, parce qu'il ne tremblait pas. Il avançait droit, même au bord du gouffre. Et ça, les gens le sentent. C'est ce qu'on appelle la gravité intérieure. Et cette gravité, elle ne s'imite pas. Elle se construit. Notamment dans ta manière de bouger, de parler, de gérer ton rythme. Dans un monde hystérique où tout va vite, la lenteur devient une forme de puissance. Regarde bien les gens qui dominent. Ils ne se pressent jamais. Ils parlent lentement. Ils ne répondent pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à prouver. Et parce qu'en ralentissant, ils forcent les autres à s'adapter à leur cadence. Essaye de ralentir un geste, un mot, un regard. Tu vas voir, tu reprends le contrôle de l'espace. Tu crées une tension. Tu n'es plus dans le flux, tu deviens le point fixe autour duquel tout s'organise. Et ce point fixe, il se manifeste dans ton regard. Pas un regard fuyant ni provocateur. Un regard direct, stable, qui ne cherche ni l'approbation ni la domination. Juste la vérité. Quand tu regardes quelqu'un sans détourner les yeux, sans jouer la comédie, tu deviens un miroir. Et beaucoup ne supportent pas leur propre reflet. Ils fuient. Parce qu'un regard qui ne tremble pas révèle les failles, les contradictions, les masques. Machiavel écrivait que le regard d'un prince devait trahir son intelligence, pas ses intentions. Le tien doit dire « Je te vois », pas ce que tu montres, ce que tu caches. Et rien n'est plus déroutant que d'être vu sans pouvoir se défendre. Mais ce regard, ce calme, cette posture, ils n'ont aucun poids si tu n'as pas la conviction de mériter ta place. Je ne parle pas d'arrogance,
Je parle de certitude tranquille, celle qui ne s'affiche pas mais qui transpire dans ton attitude. Quand tu crois vraiment en toi, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Tu ne quémandes rien, tu incarnes. Cette conviction, tu la renforces chaque fois que tu refuses de douter pour plaire, chaque fois que tu restes debout quand on te teste, chaque fois que tu parles sans hausser le ton, mais avec cette force qui dit « je sais ce que je vaux ». Et tu sais ce qui rend cette force encore plus puissante? Le mystère. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, de tout montrer. Garde une part d'ombre, laisse le doute planer sur tes intentions. Plus tu deviens lisible, plus tu deviens manipulable. Mais si tu entretiens une certaine opacité, si tu laisses les autres s'interroger, tu deviens imprévisible. Et donc, redouté. Machiavel le savait, le pouvoir durable vient de l'incertitude. Les souverains les plus fascinants sont ceux qu'on ne peut jamais entièrement comprendre. Ils n'ont pas besoin de se cacher, ils savent simplement ce qu'il ne faut pas révéler. Et dans ce silence, dans ce mystère, il y a quelque chose d'encore plus rare, une sérénité dérangeante. C'est ce calme absolu que tu gardes même quand tout s'effondre. Ce refus de réagir au moindre bruit, au moindre pic, cette paix intérieure que rien n'ébranle. Elle est troublante parce qu'elle reflète le chaos des autres, et ceux qui vivent dans l'agitation ne supportent pas d'être confrontés à quelqu'un que rien ne perturbe. Cette sérénité-là, elle ne vient pas d'un masque, elle vient d'un ancrage profond, d'un travail invisible, d'un choix répété de ne plus se faire dévier par le regard des autres. C'est cette stabilité qui donne à ton aura une dimension presque animale, une présence instinctive, un territoire invisible que personne n'ose envahir. Et ce territoire, tu le consolides encore plus en osant être incomplet, en assumant tes paradoxes, tes contradictions, ta lumière et ton ombre. La plupart des gens veulent paraître lisses, cohérents, sans faille, mais c'est une illusion. La vraie puissance vient de ceux qui osent être complexes, qui peuvent être doux et impitoyables, détachés mais ambitieux, mystérieux mais sincères. Machiavel disait que le prince ne devait pas forcément être vertueux, il devait être efficace, et l'efficacité, c'est parfois d'assumer qu'on n'est pas toujours ce qu'on voudrait être, mais qu'on avance quand même, avec lucidité. C'est cette acceptation tranquille qui rend ton aura unique. Tu n'es pas un modèle, tu es un être entier, et ça, c'est impossible à copier. Alors comment tu transformes tout ça en acte? Commence par créer du silence chaque jour, même 10 minutes. Coupe les écrans, les distractions. Assieds-toi avec toi-même. Observe ce qui remonte. Apprends à ne pas fuir ce que tu ressens. C'est dans ce vide que ton autorité intérieure commence à se construire. Ensuite, parle moins, choisis mieux. Chaque mot doit peser, chaque phrase doit servir. Si tu apprends à parler comme un stratège, les gens t'écouteront comme un leader. Ralentis dans ta démarche, ton souffle, tes réponses. Ne laisse personne t'imposer un rythme qui n'est pas le tien. Et surtout, garde toujours une part d'opacité. Ne sois pas un livre ouvert. Tu veux être respecté, sois difficile à décrypter. Enfin, n'oublie jamais ça. Tu n'as pas besoin d'attendre la permission d'exister. Machiavel n'écrivait pas pour les faibles. Il écrivait pour ceux qui osent prendre leur place, même dans l'ombre. Il savait que le pouvoir n'est pas donné. Il est saisi, cultivé et souvent conquis dans le silence.